Bonjour, je m'appelle Alice, je travaille pour le réseau des médiathèques de la ville de Lorient et dans le cadre de la Fête de la Science 2021, je vais vous faire partager un de mes coups de cœur. On y va ? J'ai choisi de vous présenter Bienvenue à Cerveauville de Matteo Farinella. Donc grâce à Caspar, une cellule d'un neurone personnifié, nous partons à la découverte du cerveau et de son fonctionnement. Au fil des pages, nous allons visiter toutes les régions neuronales du cerveau avec lui car il doit choisir son métier quand il sera une grande cellule. Et c'est ainsi que du thalamus au cortex, en passant par les amygdales et l'hippocampe, nous partons explorer le rôle de chaque neurone et comprendre le fonctionnement des mouvements, l'apparition des émotions ou encore la mise en place de notre capacité à raisonner. Saviez-vous par exemple que c'est dans le cervelet que l'on trouve plus de la moitié de nos neurones qui, à chacun de nos mouvements du corps, ont la grande mission de nous tenir en équilibre. Alors ce que j'ai particulièrement aimé dans cette histoire, ce sont les petites bulles explicatives avec des définitions simples et accessibles à un large public de non-experts. Les mots expliqués sont surlignés en gras dans le corps du texte. J'ai beaucoup aimé aussi les chouettes illustrations qui se contentent d'un petit panel de couleurs entre l'ocre, le jaune, le rouge et le bleu. En fait, elles sont à la fois simples et informatives, elles sont souvent drôles également grâce aux petites expressions des personnages. Et justement, j'ai beaucoup aimé la personnification des cellules neuronales qui, comme nous, font du toboggan, se parlent au téléphone ou encore peignent. J'ai aussi beaucoup apprécié le petit côté « Il était une fois la vie » qui parlera aux plus âgés et qui n'est ni vieillot ni désuet pour les plus jeunes. Et j'ai également bien apprécié d'être à la fois entre l'album et le documentaire. La dernière double page aussi m'a également plu parce qu'elle donne accès à un résumé clair de tout ce qui a été développé auparavant. Et enfin, le propos en lui-même est très intéressant. Il me semble toujours bien de commencer à faire comprendre aux plus jeunes lecteurs et lectrices comment fonctionne notre organisme. Et il est toujours agréable et nécessaire, je pense, de réajuster ses connaissances, voire de découvrir de nouveaux éléments que l'on ignorait lorsque l'on grandit. Je vais maintenant vous lire un extrait. Ici, dans le cortex sensoriel, chaque neurone est préposé à une partie du corps. Évidemment, les parties plus sensibles, comme les mains et les pieds, ont besoin de plus de neurones pour gérer l'information envoyée par le thalamus. Carte sensorielle. Sur le cortex sensoriel se dessine une drôle de carte du corps où les parties les plus sensibles sont beaucoup plus grandes que les autres. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous invite à aller retrouver d'autres coups de cœur sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. À bientôt!